Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Idéal Production. Idéal Production est basé à Cotonou au Bénin. Idéal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. L'actualité ce 13 mai 2021, un total de 78 prisonniers qui avaient combattu dans le camp de l'homme fort de l'Est libyen Khalifa Haftar durant son offensive contre la capitale Tripoli ont été relâchés. Selon un décret lu ce mercredi soir à la télévision publique par le directeur de cabinet du président Denis Sassou Nguesso, Anatole Koliné Makosso est nommé Premier ministre. Et puis une famille de Bamako célèbre l'Aïd el-Fitr. Il s'agit d'une fête marquant la fin du mois de jeûne du Ramadan, une occasion pour les musulmans de se réunir en famille ou entre amis. Merci de toujours préférer Sika TV pour vous informer. Bienvenue à tous. Un total de 78 prisonniers qui avaient combattu dans le camp de l'homme fort de l'Est libyen Khalifa Haftar durant son offensive contre la capitale Tripoli ont été relâchés ce mercredi soir. C'est ce qu'a appris une source sur place. Les détenus ont été libérés à l'issue d'une cérémonie organisée dans la prison de Djedaya à Tripoli, sur le thème de la réconciliation en présence de plusieurs responsables, dont la ministre de la Justice, Halima Ibrahim Abderrahmane. Ils ont ensuite pu retrouver leurs familles qui les attendaient sur place, a constaté une équipe de l'AFP. Leur libération intervient à la veille de l'Aïd el-Fitr, fête musulmane marquant la fin du mois de jeûne du Ramadan, traditionnellement célébré en famille. Les 78 détenus avaient été capturés durant l'offensive avortée de Khalifa Haftar visant à s'emparer de la capitale. Les combats entre les forces loyales de l'ancien gouvernement d'union nationale reconnu par l'ONU et basé à Tripoli et celles du puissant militaire septuagénaire ont commencé en avril 2019 et pris fin à l'été 2020. Un cessez-le-feu est observé depuis octobre et un nouveau gouvernement unifié a été installé en mars à l'issue d'un processus chapeauté par l'ONU afin de gérer la transition jusqu'à des élections nationales en décembre. La Libye tente de s'extraire d'une décennie de conflits depuis la chute en 2011 du régime de Muammar Kadhafi, un chaos marqué par l'existence ces dernières années de pouvoirs rivaux en Tripolitaine à l'ouest et à Cyrénaïque à l'est. En décembre 2020 et janvier 2021, les camps rivaux avaient procédé à un échange de plusieurs dizaines de prisonniers, conformément à l'accord de cessez-le-feu, et facilité par une commission militaire conjointe composée de 5 membres de chaque camp. En fin mars, 120 prisonniers du camp Haftar avaient été libérés près de Tripoli sur fond d'éclaircies politiques. Au Congo-Brazzaville, le chef de l'État Denis Sassou Nguesso a nommé ce mercredi soir un nouveau Premier ministre. Il s'agit d'Anatole Koliné Makosso. Il était ministre de l'Enseignement dans le gouvernement sortant. Anatole Makosso succède à Clément Mwamba, qui était Premier ministre depuis 2016 et qui a démissionné le 5 mai dernier suite au nouveau mandat quinquennal du président Denis Sassou Nguesso. Le nouveau Premier ministre a désormais la lourde mission de former un nouveau gouvernement devant lutter contre la corruption, améliorer les conditions d'accès à l'eau et à l'électricité et faire face aux problèmes sociaux tels que le paiement des arriérés des pensions de retraite. Il devra également mettre en œuvre les nombreuses promesses de campagne du président Sassou Nguesso en faveur de la jeunesse du pays. Il a d'ailleurs été directeur de campagne adjoint du candidat Sassou Nguesso lors de la dernière présidentielle. Anatole Koliné Makosso a fait son entrée au gouvernement comme ministre de la Jeunesse et de l'Instruction civile en 2011. Depuis 2016, il occupait le poste de ministre de l'Enseignement primaire et secondaire, en charge de l'alphabétisation.
Le président ougandais Yoweri Museveni, réélu en janvier pour un 6e mandat, a prêté serment ce mercredi. La cérémonie qui a eu lieu dans la capitale Kampala a été placée sous haute sécurité pour éviter toute manifestation de l'opposition qui conteste son élection. I, Yoweri Kaguta Museveni. Selon les résultats officiels, Yoweri Museveni a obtenu 58% des voix lors du scrutin du 14 janvier, dénoncé comme une mascarade par son principal opposant Bobi Wine, crédité de 35% des voix. Un important dispositif de sécurité avait été mis en place pour cette cérémonie à laquelle ont assisté 11 chefs d'État africains ainsi que des représentants chinois et russes afin d'éviter des perturbations de la part de l'opposition. À ses détracteurs, Yoweri Museveni lance. It is quite laughable to try to give lectures. Il est assez risible d'essayer de donner des leçons sur la démocratie aux architectes d'un tel système. Nous avons construit ce système pour notre peuple. Nous ne cherchons ni n'avons besoin de l'approbation de quiconque en dehors de l'Ouganda. We don't need any approbation from anybody outside Uganda, except our peers. À l'exception de nos pairs de l'Union africaine et du NEPAD, auxquels nous sommes liés par la fraternité, la solidarité et les valeurs communes africaines fondées sur le respect mutuel. Les principaux leaders de l'opposition, Bobi Wine et Kizza Besigye, ont indiqué que leur résidence avait été encerclée par des policiers et militaires en armes. Le porte-parole de la police ougandaise, Fred Enanga, a décrit la présence de policiers autour de leur résidence comme un déploiement de sécurité normale pour les VIP. Plus de 20 Congolaises ont affirmé avoir été victimes d'abus sexuels sous forme de chantage à l'emploi. Elles accusent des travailleurs humanitaires dans l'Est de la République démocratique du Congo, selon une enquête publiée ce mercredi. Au total, 22 femmes de la ville de Butembo ont déclaré que des travailleurs humanitaires masculins intervenant dans le cadre d'une crise d'Ebola leur ont offert des emplois en échange de relations sexuelles, selon cette enquête de l'agence spécialisée The New Humanitarian et la Thomson Reuters Foundation. 14 de ces femmes ont déclaré que les hommes se sont identifiés comme étant des travailleurs de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, indique cette enquête. L'une de ces femmes est décédée après un avortement raté alors qu'elle tentait de dissimuler sa grossesse à son mari et à ses enfants, a déclaré sa sœur, citée dans l'enquête des journalistes. Important carrefour commercial dans le nord de la province du Nord Kivu, Butembo était un des épicentres de la 10e épidémie d'Ebola qui a fait 2200 morts entre 2018 et 2020. L'OMS, qui avait joué un rôle moteur dans la riposte de cette pandémie, a indiqué qu'une enquête interne a permis d'identifier 2 victimes potentielles, tandis que 14 plaintes, dont celles portant sur des cas présumés de viol, ont été déposées contre cette organisation, selon la même enquête. L'OMS s'engage à prendre des mesures rapides et énergiques au cas où son personnel pourrait être reconnu coupable d'avoir perpétré des abus, a déclaré sa porte-parole. Si je te donne du travail, qu'est-ce que tu me donneras en échange? Dit un message WhatsApp partagé avec les journalistes par une des accusatrices. Selon elle, ce message provient de Congolais rencontrés dans un bar en 2019 et qui étaient arrivés à bord d'un véhicule portant le logo de l'OMS. Tu es une femme, je pense que tu sais ce que tu peux me donner. Poursuit le même message. La femme a déclaré avoir eu des relations sexuelles avec cet homme et avoir ensuite été employée par l'OMS en tant que femme de ménage, avant de tomber enceinte et d'avoir été forcée d'avorter. Au total, 7 organisations sont mises en cause dans ces agissements présumés de leurs employés, dont 2 autres agences de l'ONU. Ce journal se poursuit. Des observateurs de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, se sont rendus ce mercredi au Mali. Ils sont allés s'enquérir de l'état de progression du régime de la transition concernant l'avancement sur le calendrier électoral des prochaines élections présidentielles. À l'issue des différentes consultations avec les parties prenantes précitées, la mission a noté avec satisfaction que des progrès remarquables ont été réalisés dans la mise en œuvre des recommandations formulées
dans le communiqué final de la première mission d'évaluation du médiateur de janvier 2021. Le médiateur souligne l'impératif pour tous les acteurs concernés de continuer à faire preuve d'esprit de responsabilité et d'esprit patriotique en cette période délicate de la transition en cours et de puiser dans leur sagesse collective pour surmonter les difficultés présentes. Members of M5 were also invited and they did. Les membres du M5 étaient également invités et ils ont participé à la réunion. Ils nous ont également fait une présentation avec le président. Ils ont peut-être des raisons d'adopter cette position extrême, mais nous estimons que ce n'est pas la meilleure solution pour le Mali aujourd'hui. Dans cette période où la communauté internationale, les partenaires au développement et la CEDEAO travaillent avec le Mali, encourageons le gouvernement à réussir. Ne prenons pas des positions extrêmes. Pour finir cette édition, une famille de Bamako célèbre l'Aïd el-Fitr, une fête marquant la fin du mois de jeûne du Ramadan. C'est une occasion pour les musulmans de se réunir en famille ou entre amis. Donc c'est l'occasion pour nous de demander pardon aux autres et de aussi pardonner aux autres. Et donc c'est comme ça. Et ensuite, comme c'est la fête, il y a à boire et à manger partout. Et les uns et les autres mangent partout. Tu vas chez un ami, tu manges là-bas, etc., etc. Donc c'est ça, c'est une fête de communion. C'est toute la communauté qui est en fête. Et c'est extraordinaire. On n'a pas pu faire tout ce qu'on voulait pour magnifier davantage la chose, mais cela n'enlève rien au côté moral, à la satisfaction professionnelle que nous éprouvons. Et voilà, la fête elle est toujours belle malgré cet endurant. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.